Allez, bonjour à vous les amis. Aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir une grenobloise, le pays du bon vin, mais surtout, quelle leaduse, vraiment, quel leader au féminin, parce qu'elle fait la différence actuellement. Elle fait des rémunérations à 5 000 euros par mois, plus de 200 et quelques personnes dans son réseau. Écoutez bien, ça ne fait qu'un an et demi qu'elle est dans le marketing de réseau. J'ai le plaisir vraiment d'accueillir, elle m'a fait le plaisir d'accepter mon invitation. Sarah Felila, comment vas-tu Sarah? Et merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, Michel. Je vais très bien. Je vais très, très bien. Merci. Donc, merci à toi de Eh bien, m'avoir écoute, invité aussi. c'est moi qui te remercie. Et sans plus attendre, raconte-nous ton histoire. Comment tu es tombé dans le marketing de réseau il y a un an et demi? D'où tu viens? D'accord. Bah, écoute, pour moi, c'est évident. C'est pas du tout comme les autres personnes. Parce que moi, on va dire, c'est moi qui étais partie chercher le marketing de réseau. D'accord. Parce que, voilà, parce que j'étais vraiment prête. Enfin, l'éducation financière, j'ai travaillé beaucoup sur le développement personnel. Je voulais vraiment sortir du cycle salarial. Donc, c'est moi qui ai cherché la liberté financière, la liberté géographique, et du coup, je suis tombée sur le bon ML. Incroyable. Tu as fait ton bon choix dessus. Donc, écoute, ça fait plaisir. Alors, c'est quoi ton état d'esprit? Toi, tu étais déjà entrepreneuse, tu viens d'où? Tu étais plutôt salariat? C'est quoi? Parce que vraiment avoir des résultats comme les tiens aussi vite, aussitôt, je peux le dire, c'est quand même impressionnant. C'est quoi ta routine au quotidien, l'état d'esprit que tu adoptes ou ton mantra, je ne sais pas, comment tu fonctionnes pour vraiment avoir ces résultats? Alors, mon état d'esprit, si je peux vraiment résumer tout ça, c'est j'ai travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup sur mon développement personnel, sur moi-même et sur mes croyances. Donc, toutes les croyances limitantes qui a fait que j'étais salariée, que voilà, j'étais dans le même cycle que tout le monde, dans le rouge à la fin du mois, voilà, ne pas pouvoir arrondir les fins du mois, ça me travaillait à l'intérieur tout le temps, je posais la question. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis fatiguée? Pourquoi j'ai pas d'argent? Pourquoi je profite pas de mes enfants? Parce que je suis quand même maman de 4 enfants. Du coup, voilà, je rentrais, j'étais fatiguée. Enfin, il n'y avait pas de plaisir du tout. Du coup, j'avais cette énorme question, le grand pourquoi je suis comme ça? Et du coup, j'ai commencé à me renseigner, à regarder sur Internet, à prendre des cours en ligne. Et j'ai vraiment préparé le terrain en amont pour que je puisse me lancer correctement avec une grande croyance que tout est possible dans la vie. Incroyable. Bon, les amis, vous avez compris. 4 enfants. Donc, toi qui nous écoutes, toi qui es maman ou papa, ne trouve pas l'excuse, j'ai des enfants, j'ai des enfants. Je veux dire, Sarah, elle en a quatre. Donc, elle sait ce que c'est qu'avoir des enfants et elle se trouve pas d'excuses. Et au contraire, c'est la motivation principale de Sarah pour la pousser à sortir de sa zone de confort pour ses enfants. Utilisez vos soi-disant excuses comme une force, comme le fait Sarah, Tout et à fait. c'est très, très inspirant. Sarah, une question. Est-ce que la Sarah d'il y a un an et demi, c'est la même qu'aujourd'hui? Ou est-ce qu'elle s'est développée personnellement? Peut-être, je sais pas, des bouquins à nous partager, des audios, des biopics, des vidéos, je ne sais pas, mais peut-être un top 3 si tu as quelque chose à nous Bien partager. sûr, bien sûr. Il faut savoir que moi, je suis en apprentissage permanent. Tous les jours, j'apprends. Tous les jours, je prends des cours en ligne. Je n'arrête pas. En fait, avant que je commence le marketing de réseau, le premier sou que j'avais, l'investissais en fait sur moi, sur des cours c'est des formations en ligne ou des cours en Ouais. ligne. Donc, j'ai eu un retour investissement énorme, énorme, parce que le premier investissement, très important que les auditeurs sachent, c'est l'investissement sur soi-même. D'accord? Donc, les trois livres ou trois voilà, références, le premier pour moi, c'est évident, c'est Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Napoléon Hill, mon premier livre. C'est ça, il est juste là d'ailleurs. Incroyable. Et le deuxième, c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ça, Exactement. c'est voilà, la nostalgie, Robert, la que je légende. connais très bien d'ailleurs, Robert avec qui j'ai partagé la scène 2 fois. Très, Super, ami à moi. très bien. Et après, je suis beaucoup plus aussi sur les audios, sur les formations en ligne, tout ce qui est audio. En fait, mon mentor et mon coach, c'est le Bob Proctor. Je ne sais pas Ah si bon, tu ben, bien connais. sûr. Bon, Proctor, Voilà, bah, qui nous a quittés il y a 2, 3 ans, c'est malheureusement, ça. que j'ai rencontré à plusieurs reprises. J'ai rencontré Bob il y a 10 ans ou 12 ans. On a partagé C'est un une repas merveilleuse ensemble. personne qui m'a impacté mais énormément sur ma vie. Mais vraiment, c'est C'est un grâce à lui sage, encore. c'est un sage. C'est ça, c'est ça. Donc,
Donc, ben, C'est à écoute, peu près ça. je pense que tu as donné les noms qu'il fallait donner. Donc, renseignez-vous, achetez des bouquins, écoutez les audios de ces personnes-là. C'est les références vraiment à ne pas louper, les amis, vraiment. Alors, je voudrais que tu nous partages peut-être une anecdote, parce que tu sais comment sont les gens, ils sont souvent de mauvaise foi. Ils vont dire, il a eu de la chance, elle a eu de la chance. Alors, je peux vous dire Pas une du tout. chose, Sarah, elle a provoqué la chance. Elle a fait le C'est job. ça, On lui a pas c'est ça. déroulé un tapis rouge sous les pieds. Sarah, raconte-nous une anecdote qui t'est arrivée, que les gens se rendent compte que toi, à la différence de 99% des gens, mais tu n'as rien lâché et tu lâches rien. Et c'est pour cela que tu es aujourd'hui présente. C'est ça. Donc, enfin, une anecdote, c'est vraiment. En fait, quand je pense à ça, maintenant, je rigole. Parce qu'au départ, quand j'ai commencé le marketing de réseau, comme tout le monde, on a des refus hein, autour de Bien nous. sûr, bien sûr, bien sûr. La première personne qui n'a pas du tout cru, c'était vraiment mon mari. Et ça m'a causé, mais vraiment, c'était vraiment paralysant. Donc, on comprend pas, c'est nouveau, donc des arnaques, ça marche pas. Et il voit que j'investis beaucoup de temps, beaucoup d'argent, enfin, pas beaucoup d'argent, de l'argent, parce que c'est mon Ouais, business. c'est surtout de Voilà, l'énergie du temps, je comprends. c'est ça, l'énergie. Et après, il voyait pas de résultat forcément. Au bout du 4 mois, 5 mois, donc, enfin, il laissait tout, les enfants, enfin, il comprenait pas. Mais du moment où je l'ai prouvé que ça marche et qu'il a vu avec ses propres yeux mes résultats, ma position, mon poids, maintenant, c'est plus la Il, même personne. il t'encourage au contraire, bien sûr. Ah oui. Après, Aujourd'hui, lui, là, il avait une position plus de protection. Je dis souvent, c'est ça. quand c'est la famille, les proches, c'est plus de la protection, comme tu disais, de la peur de l'inconnu. Après, il y a les autres, c'est plus de la jalousie, mais c'est autre chose. C'est ça. C'est Et bien. aussi, C'est bien ce que tu dis parce euh, qu'il y a beaucoup de femmes qui auraient été influencées directement à ta place et auraient arrêté. J'en vois tous les jours. Donc, c'est c'est très ça. bien et très inspirant ce que tu dis. C'est pour ça qu'il faut travailler sur soi-même avant aussi. Il faut se renseigner, il faut faire confiance. Surtout s'il y a des personnes qui sortent, par exemple, moi, si je sors sur TikTok, j'ai beaucoup d'abonnés, je le dis, je parle de mon business, que ça marche. Donc, si ça marche pour nous, bah forcément, voilà, ça va forcément marcher pour les autres. Donc, c'était vraiment ça, la petite anecdote entre parenthèses. Et aussi, je rencontre beaucoup de femmes, malheureusement, des femmes maghrébines, parce que moi, ma niche, c'est les femmes maghrébines, parce que moi, je viens d'Algérie. J'ai eu beaucoup de difficultés ici en France vis-à-vis la langue française, parce que Ah oui. j'avais un accent, voilà. J'étais obligée de travailler dans le nettoyage et tout, donc c'était pas du tout mon truc. Donc, moi, j'ai envie de passer un message. C'est ça le défi aujourd'hui. Mon défi, c'est en fait, je commence à relever ce défi. Mais le plus grand défi, c'est pas convaincre, mais c'est de passer un message aux femmes maghrébines qu'on peut travailler de chez soi, être des femmes d'affaires, des femmes de classe, tout en travaillant chez nous dans le marketing relationnel. On Est-ce qu'il y crée a des des femmes, relations et d'ailleurs on va faire un appel en commentaire, est-ce qu'il y a des femmes maghrébines, des Algériennes, des Tunisiennes, des Marocaines ou marocaines. autres? Dites-nous dans le chat, faites-nous un petit coucou, mettez un petit commentaire, ça nous fera plaisir parce que c'est vrai que moi j'ai beaucoup de femmes algériennes, marocaines, tunisiennes en coaching. Euh, Quel potentiel, quelle énergie. C'est vrai que l'un des facteurs principaux, je trouve, c'est l'enthousiasme, l'énergie qu'elles ont et l'envie vraiment de. D'ailleurs, j'en parlais l'autre jour avec Rabert, que tu connais forcément. Oui, Et c'est vrai que l'Algérie, aujourd'hui, avec je crois que c'est le nouveau gouvernement depuis quelque temps, pousse à l'entrepreneuriat. Pousse de plus en plus à l'entrepreneuriat. J'ai un de mes meilleurs amis, Mousse Mohamed, qui est en train de monter des business dans le tourisme en Algérie. Et il m'a invité d'ailleurs parce que, bon, je ne veux pas vexer les Marocains, mais bon, les tous oasis, les pays sont le beaux. désert algérien quand même. Ah, le monde ne Il y le a du connaît pas. potentiel, ouais. Non, non, mais le monde ne le connaît pas. Là, le désert algérien, c'est incroyable. C'est Mhm. des cartes postales. C'est magnifique. Mais il n'était pas développé, le tourisme. Et là, c'est en train vraiment de prendre une ampleur. Je te dis ça parce que pour les Algériens, ou en tout cas la communauté maghrébine, euh, le, le- l'entrepreneuriat aujourd'hui, par exemple pour l'Algérie, ça pousse de plus en plus. Et donc, il y a vraiment une vague d'entrepreneuriat et c'est le moment de le saisir. Comme l'a saisi Sarah, prenez exemple sur elle. Si elle le fait avec 4 enfants et qu'elle a ce succès, vous pouvez le faire. Alors, c'est quoi ta vision, Sarah, de l'industrie du marketing de réseau? Ça fait 1 an et demi que tu y es. Toi, tu es arrivé quoi? Juste après le Covid, à peu près, à mon avis.
ou juste dedans ou après, je ne sais plus si c'était quand, mais voilà. Et c'est quoi Plus pour un an toi la après. place des femmes dans l'industrie et forcément de la femme arabe? Ça m'intéresse. Alors, avec toute honnêteté, Oui, pour moi, le MLM, le marketing relationnel ou bien le marketing du réseau, c'est une vraie profession. Il faut l'exercer comme une vraie profession c'est un parce vrai métier, qu'aujourd'hui, exactement. voilà, c'est la troisième grande industrie dans le monde. Ça crée chaque année des millionnaires. Il faut vraiment, vraiment, vraiment la prendre au sérieux, vraiment l'exercer comme une vraie profession. Et pour moi, c'est une opportunité exclusive pour les personnes qui saisissent cette opportunité. Tout simplement. Avec les bonnes personnes, bien sûr. Ah, bien sûr. Et les femmes. Et puis moi, je veux savoir, la femme arabe. Je veux que tu leur lances un message. Pourquoi c'est vraiment fait pour elles? Bien sûr que c'est fait pour elle, parce qu'à chaque fois, moi, je le dis sur mes TikTok, sur mes vidéos, sur mes lives, si moi, je l'ai fait, faut le faire. Tu peux le faire parce que déjà, on est venu, on a quitté nos pays, c'est pas pour manger et dormir, c'est pour générer de l'argent, c'est pour vivre On est confortablement d'accord. et c'est pour avoir une place dans la société européenne. On peut le faire. Si moi, je l'ai fait encore une fois, c'est que tu peux le faire, tout simplement. Il faut prendre exemple sur ceux qui ont réussi comme toi et qui continuent à évoluer. Et tu as raison. Alors, je demande toujours à mes invités cette question parce qu'elle est importante. Alors, je sais qu'on pourrait donner des centaines ou des milliers de conseils, mais vraiment pour toi, aujourd'hui, les trois conseils que tu aimerais partager aux milliers de gens qui vont découvrir cette entrevue. euh, oui, trois conseils pour quelqu'un qui vient de se lancer ou qui veut se lancer en marketing de réseau. Bien sûr. Alors, il y en a beaucoup, comme tu l'as dit, Michel, mais voilà, beaucoup, beaucoup. Mais moi, personnellement, je conseille. Les trois premiers conseils. Le premier, c'est de se fixer un objectif, une grande vision, avoir une grande vision. Du moment où on se lance dans un business, il faut avoir une grande vision. D'accord? Le deuxième conseil, c'est de mettre des petits plans pour atteindre cette grande vision. Parce que la grande vision, on ne peut pas l'atteindre d'un coup. On est D'accord? Il faut d'accord. voilà, des petits plans, atteindre, les réussir pour pouvoir atteindre le grand pas. Et après, il y aura aussi la persévérance, la discipline et la croyance. Très Ne important, la croyance. lâchez rien, vous entendez? Ah ouais. Croyance, discipline, persévérance, la vision. Ne lâchez rien. Les amis, c'était Sarah Fenila. Vraiment, likez cette vidéo, mettez un commentaire, partagez dans vos groupes et appel à la communauté maghrébine, C'est là. ça. Allez, allez, on peut le faire. Si tu Mesdames, mais le fais, aussi on peut le faire. messieurs, on peut le faire. Des commentaires, partagez partout. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Sarah, merci pour le contenu, pour la valeur ajoutée que tu nous as partagée. Les amis, à très bientôt. Bye À bye. très bientôt. Merci beaucoup, Michel. Au revoir.